Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro à la vidéo parce que elle regroupe deux vidéos distinctes que j'avais déjà postées sur TikTok. Il y a à la fois l'analyse de la victoire par KO de Bonnie Cole et l'analyse de la victoire par KO de Alexander Volkanovski. Les deux c'était à l'UFC 290 le week-end dernier. Bon, je poste un peu en retard, mais voilà. J'ai voulu les regrouper parce que je me suis dit c'est au même événement et puis c'est un genre d'analyse qui est un peu similaire, du coup ça matchait bien. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous. Donc clairement Bonnie Cole a surpassé et a dominé Vol Woodburn en moins de 40 secondes à l'UFC 90 cette nuit. On pourrait penser qu'il l'a fait sans même utiliser sa lutte et seulement son anglaise, mais c'est pas totalement vrai et du coup je vais vous montrer pourquoi. Ce que Bonnie Cole fait toujours très bien, c'est qu'il utilise sa lutte pour permettre à son striking d'être meilleur, pour trouver des ouvertures en striking, et c'est exactement ce qu'il a fait sur Val Woodburn. Je vais vous remettre ça. Dès le début du combat, Bonnie Cole il feinte, il vient de feinter ici en lutte, il recule, il va de nouveau feinter juste après, voilà. Il baisse le niveau de son corps, il baisse sa main et il donne une vue en lutte, et Val Woodburn ne réagit absolument pas. Non seulement il réagit pas, mais en plus quand Bonnie Cole va attaquer en haut, donc avec son anglaise, avec ses poings, Val Woodburn va être très proche de le toucher. Bonnie Cole vient d'envoyer ici, regardez, ça l'effleure tout juste. Donc Bonnie Cole va aller chercher cette fois, non pas juste une feinte, mais il va vraiment chercher une amenée au sol. Je sais pas s'il avait vraiment pour envie de finir l'amenée au sol, mais en tout cas il va vraiment chercher du contact avant de relâcher. Et dès qu'il peut pas, il recule, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, quand il va feinter, vous allez voir la différence que ça fait. Il feinte ici, regardez le bras de Val Woodburn où est-ce qu'il est. Au lieu d'être ici, il s'est déplacé jusqu'ici. Pour être sûr de pouvoir défendre l'amener au sol si jamais Bonnie Cole l'a fait vraiment comme il vient de le faire en fait. Donc ça c'était sur la première feinte de Bonnie Cole après avoir vraiment tenté un takedown, n'est pas juste feinté. Il va ensuite descendre, donc il descend le niveau de son corps, on voit qu'il est bien sur ses appuis ici. La main de Val Woodburn encore une fois, au lieu d'être ici, elle est descendue ici, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que du coup Bonnie Cole va le punir immédiatement. Au lieu de descendre et d'aller chercher en lutte, il envoie un crochet droit et il touche. Je vous remets du coup le début de la séquence de fin où Bonnie Cole feinte. On voit vraiment l'espace, la fenêtre qu'il a ici pour attaquer, elle est énorme. Juste avec les feintes qu'il a créées avant en lutte, il n'a même pas réussi un takedown, il n'a même pas été proche de réussir un takedown, mais juste la feinte, enfin ces feintes, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais surtout de la feinte où il va vraiment chercher du contact, ça lui permet d'avoir une fenêtre de tir qui est monstrueuse et giga grande, juste parce que Val Woodburn a descendu sa main pour défendre une potentielle amenée au sol. Donc il touche ici, bon là c'est le début de la fin, je vais vous mettre en vitesse normale. Tout ce qu'il fait après c'est parfait, hein. Il sort de la distance, il re-rentre, il attaque, et le dernier uppercut est magnifique. Val Woodburn est clairement sonné, donc forcément ça facilite un peu le travail. Mais c'est une belle séquence de finish, et Bonnie Cole continue de montrer que c'est un vrai bon prospect qui peut mixer, et c'est pas juste un lutteur. En réalité, il y a pas mal de choses qui ont permis à Volkanovski de mettre KO Yair et surtout de stopper le style de Yair debout. La lutte, l'opportunisme en lutte aussi et le contrôle au sol, ça en fait partie. Mais là, je vais plutôt parler des mouvements, des feintes de Volk. Et je parlerai aussi de la séquence finish parce que c'est une séquence qui est revenue plusieurs fois dans le combat. C'est juste qu'il n'était pas parfaitement dans la distance avant Volk. En fait, les mouvements de Volkanovski, il stoppait, il frisait Yair et il l'empêchait de kicker. Volk qui faisait que passer de gaucher en droitier, droitier en gaucher, et surtout il le faisait très intelligemment. Là vous allez voir que c'est dès le début du combat, c'est dans les 30 premières secondes. Volk il passe dans la garde ouverte, donc en droitier contre le gaucher d'Yair. Il vient d'abord sur l'extérieur une première fois ici, il va se recentrer, il voulait plutôt cadrer Yair, il va se recentrer face à Yair, et la petite feinte, enfin toutes les petites feintes en réalité, mais la dernière petite feinte de Volkanovski, parce que c'est ses mouvements et ses feintes, ça fait absolument tout. Là il se redécale sur la gauche, donc sur l'extérieur, avec son pied gauche que vous voyez ici. Yair va vouloir kicker, je pense que c'est genre ici, voilà. On voit qu'il veut kicker, on voit son pied s'élever. Et vous allez même voir, je vais vous souligner, regardez où sont ses pieds actuellement, ils sont sur cette ligne-là. Et regardez maintenant où ils ont décalé. Bon, sa stand c'est un peu élargi, mais ils sont redécalés en plus en arrière parce qu'il voulait kicker et il n'a pas pu parce qu'il a eu peur de la feinte de Volkanovski qui l'a fait reculer. La feinte de Volkanovski elle est vraiment très subtile, je vais essayer de vous montrer ça. Moi c'est ça qui me choque, hein. Il passe en... Donc il va sur l'extérieur, il passe en gaucher. Et regardez bien le pied gauche de Volkanovski parce que la feinte elle part notamment de là. Bon, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais son pied il s'est levé,
il est parti vers l'avant comme s'il mettait sa hanche dans un kick. Cette feinte de kick, c'est ce qui stoppe Yair dans son kick à lui. Le fait de kicker le kicker, ça gêne le kicker, et là en l'occurrence Yair ne peut plus kicker, il se stoppe et même il recule pour éviter le kick. Au final, Volk a stoppé Yair pendant presque un round et demi. Je pense qu'il prend presque pas de kick pendant tout le premier round et peut-être la première minute du deuxième round. Dans la séquence de finish de Volkanovski, vous allez voir après, juste avant qu'il touche fortement Yair, il la tente aussi. Il envoyait un low kick intérieur gauche, et quand Yair voulait contrer en envoyant son jab et direct droit ou juste direct droit, sa main gauche se baissait et donc Volk rentrait dans la distance en même temps, envoyait un crochet droit, et il le faisait déjà au début du troisième round. Je crois qu'il l'a même fait dans le deuxième round, mais je suis pas sûr. Vous allez voir le low kick gauche de Volk. Ici, il envoie le low kick gauche, bon c'est check, mais je pense qu'il s'en fout un peu. Yair va vouloir envoyer le direct droit, ici. Il l'envoie pas, et Volkanovski, ce qu'il fait, c'est juste qu'il stoppe ses appuis, et ici, du coup, il y a toute une fenêtre pour toucher Yair qui, au moment où il envoie le direct droit, baisse sa main gauche. Bon là ça touche déjà Yair et ça touche assez bien, mais comme Yair n'a pas vraiment envoyé le direct droit et qu'il a été un peu... il s'est stoppé, ça le sonne pas vraiment. Du coup on en vient à la séquence de finish. Il y a encore ce low kick intérieur gauche de Volk, comme vous pouvez le voir, et cette fois Yair va vraiment envoyer le jab et le direct droit. Bon c'est vraiment tout juste, Volk sort de la distance vraiment tout juste, mais encore une fois regardez la main gauche de Yair où est-ce qu'elle est. Elle est ici, et encore une fois la fenêtre ici elle est gigantesque. Bon là vous allez voir que Volk n'est pas parfaitement dans la distance et donc il ne touche pas à Yair, il se retrouve tout juste en fait. Du coup voilà, il le touche pas, mais le crochet droit, il y a vraiment la place pour le crochet droit, et ça c'est vraiment 3 secondes avant le coup qui sonne Yair et qui déclenche la séquence de fin du combat. Juste après Volk, il va renvoyer ce low kick intérieur gauche, ici, il le renvoie, même réaction de Yair qui va envoyer jab direct droit. Ah, il envoie pas le jab, pardon, il envoie juste le direct droit. Et dès qu'il envoie le direct droit, regardez le crochet droit de Volk, il est déjà chargé. Dès qu'il a envoyé son low kick intérieur gauche, il est parti pour envoyer le crochet droit. Il rentre dans la distance cette fois-ci, il touche parfaitement Yair. Mais en tout cas, les mouvements de Volkanovski, moi c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Il a réussi à annihiler totalement le jeu de Yair debout. Enfin, pas totalement, mais en très grande partie. Et au final, c'est debout qui touche Volkanovski, qui touche Yair Rodriguez avant de le finir au sol. Magnifique.